Vous avez dit que dans le madhab de l'imam Ahmad radiallahu anhu, suivant l'idéologie de l'imam Shafi'i, il affaiblissait les hadiths qui parlaient de se révolter contre le gouverneur. Est-ce qu'il y a eu la tendance inverse dans l'école des fuqaha? C'est-à-dire, C'est-à-dire, vous avez dit qu'il y a deux écoles de hadith et que l'école que suivait l'imam Ahmed, il avait tendance à affaiblir les hadiths qui disaient de sortir contre le gouverneur. Est-ce que dans l'autre école des hadiths, ils ont pris en compte ces hadiths sans les affaiblir? non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on aborde la question. Ce qu'Ahmed ibn Hanbal faisait, c'était à titre personnel. C'était pas quelque chose fondé ou qu'il prétendait être, comment dire, suite à une vision ou scientifique. Non, Ahmed ibn Hanbal, c'est juste pour éviter qu'on propage ce genre de texte. Il a dit, voilà, on n'a pas le droit de les rapporter. Et ce sont des hadiths munkar, etc. Car la vision de Ahmed, c'est quoi? On a des hadiths, sa vision. Lui, il disait quoi? On a des hadiths notoires qui nous disent qu'il ne faut pas se révolter. Et puis on a certains hadiths qui sont authentiques, selon la science du hadith, qui nous disent qu'il faut se révolter. Donc, dans sa vision à lui, quand on prend les différentes fatwas de Ahmed, c'est quoi sa vision? Je ne peux pas délaisser ces hadiths notoires pour prendre ces hadiths, etc. Et il disait souvent, ce sont des hadiths qui ont été rapportés par les gens de Koufa. Donc, on est chez le Hanafiya, le Fuqaha. Et donc, c'était la vision de Ahmed ibn Hanbal. Donc, il a affaibli ces hadiths-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'imam al-Bukhari, souvent, ou bien quelquefois, a réagi de cette façon. A réagi de cette façon. Et c'est ça la différence entre Muslim et Bukhari. En fait, le livre de Muslim, ce que les gens, en particulier les sheikhs, ils pensent, jusqu'aujourd'hui, les sheikhs musulmans pensent que le livre de Bukhari est un livre du hadith. Et le livre de Muslim est un livre du hadith. Alors que ce n'est pas le cas. Le livre de Muslim, c'est un livre de hadith. Le livre de Bukhari, ce n'est pas un livre du hadith, c'est un livre du fiqh. C'est un livre du fiqh. C'est le fiqh de Abu Hanifa. Et juste la différence, il a mis beaucoup de hadiths. Hein? Le fiqh de Bukhari, astaghfirullah. Donc le livre de Bukhari, ce n'est pas un recueil de hadiths, c'est un livre du fiqh dans lequel se trouve beaucoup de hadiths. Contrairement à Muslim, il a laissé un livre du hadith. C'est pour ça qu'il n'a pas donné des titres. Les titres ont été mis plus tard. Et aussi, la deuxième chose, c'est que le Muslim, souvent, il rapportait les différentes versions, les chaînes de transmission. Prenez n'importe quel chapitre, vous allez trouver différentes versions, les chaînes de transmission, etc. C'est un livre du hadith. L'imam Bukhari a laissé derrière lui un livre du fiqh. C'est pour ça que l'imam Bukhari se permettait aussi de résumer ou d'enlever des passages des hadiths, car c'est un livre du fiqh, il a le droit de faire ça. Et troisième chose, en fait, les hadiths sur la révolte sont des hadiths notoires. De nombreux hadiths, c'est vrai, ont été rapportés par les gens de l'Koufa, par les gens de l'Koufa, et par les grands savants de l'Koufa. Et donc la question, moi, qui me dérange, donc on a affaibli ces hadiths-là, pas de façon scientifique, car ce hadith, selon certains, est contradictoire avec leurs principes. Il n'y a aucun problème. Car les transmetteurs de ces hadiths-là sont des grands savants et les références de l'islam. Al-A'mash, Sulaiman ibn Mahran, Fitr ibn Khalifa, Abd al-Hamid al-Dabbi. Ce sont les grands savants de l'islam. Ou Jarir ibn Abd al-Hamid, astaghfirullah, Jarir ibn Abd al-Hamid al-Dabbi. Ce sont les grands savants de l'islam. Abdur Razzaq al-San'ani. Et donc, on a rejeté ces hadiths. Car pourquoi on n'a pas fait la même chose avec les gens de Cham? Surtout que les gens de Cham ne sont pas des savants. Généralement, ce sont des gens inconnus. Vous prenez plus de 90%. Plus de 90%. Si vous voulez, je vous donne les statistiques, les chiffres exacts. Des transmetteurs de Cham, ce sont des gens que ni les ins ni les djinns ne connaissent. À l'exception des gens de Cham. C'est-à-dire que c'est comme les chiites. Tu inventes un nom et tu donnes un hadith. Tu inventes une chaîne de transmission, un tel d'après un tel, il n'existe même pas cette personne, et tu dis à la femme, Abu Abdullah a dit. Et donc, eux, ils ont fait la même chose, ils ont inventé, même on a de nombreux compagnons qui sont considérés, même des fois chez certains, comme des grands compagnons, et qui n'ont jamais existé. Il n'y a pas dans la liste, ces compagnons n'existent pas. Il n'y a que le nom qui a été inventé. On a de nombreux, et ça, on va le voir en sciences du hadith.
Et donc, voilà. Après, c'est normal, les savants hanafites aujourd'hui rejettent cette position de l'école hanafite. Ce n'est pas c'est une position qui est ancienne, c'est celle des compagnons, sur la révolution contre les injustes. Les hanafites aujourd'hui ne reconnaissent plus ça, comme ils ne reconnaissent plus leur science du hadith, leur école en science du hadith. Et aussi, même les autres fuqaha, Malik, il était quelqu'un qui appelait à la révolution contre le gouvernement, etc. Mais les Malikites, après lui, sont contre. Shafi'i était le même cas, mais les Shafi'ites sont contre, à l'exception de certains chouyours, heureusement, mais généralement. Regardez l'imam al-Jassas dans son livre Al-Ahkam, sur un livre de tafsir, et il réserve plusieurs pages pour lutter contre des Hanafites comme lui, pour lutter et démontrer et prouver que Abu Hanifa avait cette position, la révolution. Il était pour la révolution. Et il les considérait comme des gens qui inventent, qui attribuent des choses mensongères à Abu Hanifa, etc. Donc ça montre que même, là, quand on parle de l'imam al-Jassas, on est déjà entre le 3e et 4e siècle. Donc c'est ancien, donc ça nous donne un aperçu. C'est ce genre de débat reflète la situation. Qu'il y avait les gouverneurs qui tenaient avec une main en fer, et puis il y avait certains résistants, mais ces résistances ont disparu, tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont détruit l'islam et qui appellent les gens à la soumission. C'est notre droit de réclamer le droit. C'est notre droit, tout simplement. Et c'est pour ça Allah Ta'ala n'a pas voulu désigner un gouverneur d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit Abu Bakr, Omar, Uthman, c'est les compagnons, c'est les compagnons, pour qu'ils nous disent aussi que c'est à vous de choisir. Donc si je ne suis pas d'accord, je mobilise les gens pour se révolter. Et puis on n'est pas d'accord avec ta politique, barakallahu fik, on t'a désigné aujourd'hui, bismillah. Mais nous, ils veulent qu'on reste dans le fiqh. Comment tu fais les ablutions, comment, etc. Et voilà, et les autres, ils disent non, il faut faire l'akhlaq, changer le monde avec l'akhlaq. Quel akhlaq? Il a établi une liste de akhlaq personnel, il a dit il faut changer le monde avec l'akhlaq. Le premier khuluq dans le Coran, c'est l'égalité. Donc, sans égalité, un musulman ne peut pas survivre. Normalement, il doit être sans grand souci. Différence. Donc, pour en revenir au fait de se révolter contre le gouverneur. Si normalement dans la vision islamique le gouverneur il doit être au service des musulmans, pourquoi les musulmans ils n'auraient pas le droit de le... Car des gens depuis toujours ils veulent ils veulent retirer ce droit aux musulmans et qu'on reste dans cette soumission. Je vous rapporte juste une histoire d'un savant hanbalite que j'ai déjà rapporté à plusieurs reprises. C'est lorsqu'il avait un désaccord avec un autre savant hanbalite, c'est Ibn al-Jawzi, autour de Yazid ibn Muawiyah, le fils dont je parlais tout à l'heure, qui a assassiné, démoli Al-Kaaba, etc. Il y avait un conflit entre Ibn al-Jawzi et ce savant-là. Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre dans lequel il dit que la vie majoritaire des musulmans, qu'on peut maudire Yazid ibn Muawiyah. C'est-à-dire qu'en général, Yazid ibn Muawiyah était égaré, était quelqu'un de pervers, etc. Et puis, ce savant hanbalite écrit un livre pour réfuter Ibn al-Jawzi, que non, Yazid ibn Muawiyah était pieux, radiyallahu anhu, etc. Donc cela a créé un problème, une tension dans l'époque. Le gouverneur de l'Irak de l'époque, il va voir ce cheikh qui attaque Ibn al-Jawzi sur quelque chose qui est évident. Tous les musulmans sont d'accord que Yazid est hypocrite, il n'est même pas musulman. Pour vous informer, il n'est pas musulman, Yazid ibn Muawiyah, et ça on va l'expliquer dans le programme, il n'est pas musulman, il était chrétien. Et c'est même pas question, il est chrétien, il a gouverné 3 ans, comme il commence son livre Ibn al-Jawzi, il dit, que pensez-vous de quelqu'un qui gouverne 3 ans? La première année, il tue le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième année, il démolit la Kaaba, et la troisième année, viole 1000 femmes. Est-ce qu'on peut diverger sur ça? Sauf peut-être les pervers qui peuvent ne pas être d'accord, mais ils ont raison, on comprend pourquoi.
Et donc, ce gouverneur, il est parti voir ce cheikh. Mais pourquoi tu veux créer une polémique? Mais regardez l'important. C'est un récit qui a été rapporté par Ibn Kathir et même par Ibn Taymiyyah. Et donc, il voulait se faire passer pour quelqu'un, pas pour le gouverneur, il voulait se faire passer comme un simple citoyen. Comme ça, le cheikh ne le reconnaît pas. Et donc, ce gouverneur, il s'est habillé normalement comme les gens. Il est parti voir le cheikh. Mais le cheikh, il l'a reconnu. Et le gouverneur pensait que le cheikh ne l'a pas reconnu. Et le gouverneur lui pose la question. Regardez la réponse de ce cheikh-là, qui est considéré comme un savant hanbalite. Il lui dit, si on ouvre la porte de Yazid, on frappera un jour à ta porte. Comment ça? Si je dis Yazid est maudit, etc., était injuste, il viendra un jour où des gens, des citoyens, viendront te dire que tu es injuste, on se révolte contre toi. Donc il faut bien garder la forme de Yazid fermée. Comme ça, ta porte reste fermée et la porte de ceux qui viendront après toi, de ta descendance, leurs portes resteront fermées. Et donc cette vision, regardez là, on est en 7e siècle. Ou 6e siècle. Et l'histoire de Yazid remonte au 1er siècle. Et donc ça nous donne une idée de la vision de cette tendance. Ce n'est pas juste une question juridique. C'est vraiment beaucoup plus profonde et compliqué que ça. Donc si cette référence hanbalite vient nous dire ça, tout simplement, les choses sont claires. Et pourquoi aujourd'hui, dans cercles comme en Arabie Saoudite, etc., on veut à tout prix préserver cette tendance, ces savants qui appellent à accepter les gouverneurs à tout prix, qu'on ne rentre pas dans leurs affaires, etc. En fait, c'est dans ça. Car voilà, les instruments qui permettent la protection et la préservation de ce pouvoir, sont ces souillures-là. Et c'est pour ça que cette idée est restée et restera dans notre patrimoine. Qu'il ne faut pas se révolter contre le gouverneur, car c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est ça. Et en fait, on n'est pas tous des Yazid en puissance. Si on arrive au pouvoir, par exemple, n'importe lequel d'entre nous, on se comportera sûrement pareil qu'eux. Et après, ça dépend de nous. Il y a eu combien de califes depuis le début de l'islam? Mais jusqu'aujourd'hui, les musulmans n'ont pas eu le choix de choisir un gouverneur, jusqu'aujourd'hui. Car on était sous l'emprise de l'Empire ottoman. Après l'Empire ottoman, ce sont les Occidentaux qui nous ont imposé des régimes. Et il y avait des régimes dans les endroits occupés par les Anglais, des régimes qui représentaient et qui ont adopté la constitution anglaise. Pour le Maroc, donc plus pour la Syrie, etc. Et puis pour le Maroc, c'est l'Espagne. Pour l'Algérie, c'est la France. La Tunisie, c'est la France. Et l'Italie pour la Libye, etc. Et c'est la même chose. Donc ce sont les Occidentaux qui ont désigné nos gouverneurs. En quel moment on a désigné? En quel moment? Les Algériens, la Révolution nous a laissé un fameux parti politique, Jabhat al-Tahrir, et en Tunisie, ils ont laissé le Habib Bourguiba, et puis en Libye, ils ont laissé... Ça revient au même. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le Habib ou l'ancien par le même régime. Les Occidentaux ont vu que les derniers régimes là qui viennent de partir suite à cette soi-disant révolution printemps arabe, et donc ils ont vu que c'était des régimes qui ont perdu leur crédibilité aux yeux de leur peuple. Donc c'était le temps de changer ces régimes-là, tout simplement. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il y avait vraiment un printemps arabe, une révolution. Quelle révolution? C'est juste que l'Occident voulait changer et désigner un régime qui est crédible aux yeux des gens et que les gens pensent que c'est un régime qui est représentatif. Alors que ce n'est pas le cas. Regardez le cas de l'Égypte, juste il y avait quelque chose avec Morsi, frères musulmans, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a jeté en prison, tout simplement.
En Tunisie, ça pose pas gros problème, donc on le laisse, c'est pas grave, car on est dans la même vision, ça arrange les Occidentaux. Au Maroc, on a le roi qui ne bouge pas, qui est là à notre service, il n'y a aucun problème. L'Algérie, c'est la même chose. Et puis la Libye, le conflit nous arrange. Au Yémen, il y avait la montée des chiites par comment on appelle les Houthiyyin, etc. C'était une menace, donc on a mobilisé l'Arabie Saoudite, car quand on dit les chiites, c'est l'Iran, c'est la Russie, la Chine, etc. Donc on a mobilisé l'Arabie Saoudite tout simplement. Au Koweït, il y avait aussi un début d'un régime chiite, on a fait la même chose, donc on l'a assassiné avant déjà sa naissance. Et donc, voilà, en Irak, il y avait soi-disant Saddam qui était contre l'Occident, qui était proche, ou je ne sais pas, de X. Donc, on voulait changer, on a désigné à place un régime chiite. Et puis, on s'est rendu compte que les chiites ne représentent que les Russes. Donc, on s'est rendu compte, donc on avait besoin d'un petit groupe qui s'appelle Daesh pour renverser le chiisme et remplacer le chiite par des autres qui sont dans la vision de l'Arabie Saoudite. En vérité, c'est un des jeux d'échecs comme ça. Donc les Américains se sont trompés la première fois en 2003, donc aujourd'hui ils essayent de régler la situation, donc on a créé ce Daesh, tout ça. C'est un jeu d'échecs, tout simplement. Aujourd'hui, personne ne veut perdre la Syrie, car la Syrie, c'est Israël, c'est à côté, c'est un endroit stratégique, etc. Et c'est pour ça que le conflit en Syrie va durer plus longtemps. Et donc c'est ça. En quel moment les musulmans ont choisi un gouverneur? En quel moment? Je pense que peut-être le cas discutable, c'est le cas de la Turquie. Mais les musulmans, les autres, en quel moment on a choisi? On n'a choisi personne. Tous nos gouverneurs, subhanallah, ils ont plus de 90 ans. C'est vrai ou pas? Prenez l'exemple de l'Algérie, ceux qui gouvernent, tous, le moyen d'âge des gouverneurs, compris les généraux, etc., plus de 85 ans. Une maison de retraite, l'Algérie. C'est une vérité. On ne parle pas du Maroc, c'est roi, c'est style Yazid ibn Muawiyah, on a créé une crédibilité, on est des descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, respecter les descendants, donc on s'est débrouillé bien comme les autres. Et donc Habib Bourguiba qui a vécu l'éternité, heureusement qu'il y a l'ange de la mort, sinon il serait resté jusqu'au jugement dernier. Et puis vient l'autre, et heureusement que l'Occident a compris qu'il ne marche pas, qu'il ne préserve pas réellement l'intérêt et qu'il a perdu sa crédibilité aux yeux du peuple. Et donc, on s'est débrouillé pour... on a déclenché un peu cette histoire pour le changer et de mettre quelqu'un que les gens pensent qu'il est un bon représentant, etc. Et puis, c'est ça. Au final, et ça revient au même. On a fait la même chose en Égypte et maintenant, c'est revenu comme c'était avant. Et donc, en quel moment on a désigné? On avait le choix et la liberté de désigner. Pas encore. Il faut qu'on désigne et puis là, on juge est-ce qu'il y avait des Yazid parmi nous ou pas? Inch'Allah, quand on aura Inch'Allah cette occasion, on verra. D'accord. Sinon, un dernier truc. Pourquoi nous, dans la communauté musulmane, on n'a jamais essayé de penser à un système politique et de désignation des gouverneurs basé sur le principe du Coran, les valeurs du Coran. Tu vois, un système différent de ceux qu'on connaît, comme la royauté ou tous les systèmes de pouvoir qui existent sur Terre. Mais déjà, juste de parler, il y a deux problèmes. Premier problème, déjà, juste dire le mot Al-Coran ou Hadith, tout ça, déjà, tu deviens terroriste. C'est l'islam politique, c'est le terrorisme, c'est la nationalité. Il faut retirer la nationalité, expulser. Juste tu passes, c'est ça. C'est pour ça que nos chouyours, généralement, ils sont un peu allergiques à ce genre de sujet. Coran, astaghfirullah, parle akhlaq, prier comme ça. Dhikr, faire beaucoup de dhikr. C'est ça l'islam que les chouyours veulent, car ça arrange ces chouyours, car ils sont bien un bon salaire et puis
les vacances d'été au bled, des belles voitures. Tu veux quoi de plus, subhanallah? Tu cherches des problèmes, bah, c'est comme ça. Et puis, deuxième moi, ce deuxième qui me concerne moi, c'est que qu'est-ce qu'on va proposer? On va prendre le mushaf et on dit appliquer le mushaf. Déjà, on n'est même pas d'accord sur la façon de faire les ablutions, faire les prières. On pense que din, c'est comment rentrer à la mosquée, comment sortir de la mosquée, tu t'avances la jambe ou la tête ou le bras, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les sujets qui préoccupent les savants musulmans, c'est est-ce que tu pries comme ça ou tu pries comme ça? Est-ce que la musique c'est halal ou c'est haram? Est-ce que quand tu as une photo de ton grand-père qui est décédé, Rabbi yarhamah, est-ce que les anges rentrent chez toi ou pas? On est encore dans cette vision. Comment tu vas venir et proposer aux gens une constitution basée sur le Coran al-Karim? Mais elle est où cette constitution? Quand, Inch'Allah, on aura fini avec l'histoire des anges rentrent ou pas, ou le chien, on le tue ou pas, ou le chien noir est un djinn ou pas, quand on aura fini avec ça, et maintenant on va, Inch'Allah, penser à comment faire sortir de le Coran al-Karim une vision politique, économique, etc. Car je ne peux pas te dire, va prendre le Coran al-Karim et applique-le. Tu vas appliquer quoi? Il faut un projet, tu t'assois, tu fais un projet, tu proposes un projet autour du Coran. Voilà selon moi ce que la constitution coranique, etc. Voilà selon moi le modèle prophétique. Et là, on te juge. Ah ben c'est bon ou c'est pas bon. Avec des débats positifs, etc., on sortira là avec un projet. Mais aujourd'hui, il y a certains qui y arrivent à appeler maintenant à l'application du Coran et de Sunna. Mais appliquer quoi? Déjà, depuis tout à l'heure, on parle du même problème. On fait que sélectionner les textes. On ne s'est jamais posé la question qu'est-ce que le prophète a dit. Jamais. J'ai jamais vu cette question posée par un savant dans l'histoire musulmane. Qu'est-ce que le prophète a dit? On ne sait pas. Sélectionne les textes, choisis ce que tu veux. Donc c'est un problème. Donc tu ne vas pas me dire que voilà, je veux appliquer ou j'appelle à l'application du Coran. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran, c'est le surat al-Fatiha. Tu vas dire aux gens réciter le Fatiha, bah récite déjà. Donc il faut un projet politique. Donc c'est ça le problème pour moi. Il faut que les musulmans réfléchissent à un projet politique, économique, un projet alternatif. Mais est-ce que les gens rentrent dans la maison où il y a des photos ou pas? C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Ça, c'est peut-être fait exprès pour pas justement qu'on pense aux choses. Barakallahu fik. Ce qui est fait exprès, ce n'est pas le fait qu'il faut penser à ça. Ce qui est fait exprès, c'est qu'ils veulent que les chouyours restent des chouyours et qui comprennent le din à notre place, comme les papes. Ils réfléchissent à notre place. Nous, on est des bêtes, et puis les chouyours réfléchissent à notre place. Le Coran a été envoyé à des bédouins qui étaient fermés, ne connaissaient rien du tout, à part leurs bêtes, et donner à manger à leurs bêtes, ils ne connaissaient rien du tout. Et ils ont pu comprendre le Coran al-Karim. Et nous, aujourd'hui, ils nous disent, vous êtes incapables de comprendre le Coran al-Karim, il faut passer par des chouyours pour comprendre. Et ces chouyours ne livrent qu'un seul discours, selon les objectifs dans l'endroit dans lequel ils se trouvent. Donc si tu vas au bled, il y a la version officielle des chouyours, bah, c'est pour préserver la politique de chaque région, tout simplement. On est en France, bah, ils veulent l'islam de France, pas d'islam politique, pas de Coran ni Sunna, ni rien du tout. L'islam, c'est quoi? C'est la laïcité, et puis tu te comportes bien, etc. Et tu restes dans la cité.